il faut dérisquer l'Afrique, d'une manière générale. L'Afrique, ça fait encore peur à certains. Il faut la dérisquer. D'abord, puisque vous abordez ce point-là, il n'y a pas plus de sinistres commerciaux ou financiers en Afrique qu'ailleurs. Nos entreprises, on a 160 adhérents, on le sait bien, ils ne passent pas leur matin et leur soir à aller chercher leurs créances avec des write-off en permanence, non pas du tout. Il y en a, évidemment, mais enfin pas plus qu'ailleurs. Bon, et pas plus en tout cas qu'ailleurs dans d'autres mondes. Donc déjà, il faut le dire, et je le dis ici, il n'y a pas plus de cela. Deuxièmement, il n'y a pas plus de risques physiques. On ne se fait pas davantage enlever, tuer, rançonner en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Pas plus. Donc il faut dérisquer l'Afrique. Alors il faut faire attention quand même, il ne faut peut-être pas aller au milieu des antres de ACMA, ACMI et compagnie, ces charmants bambins bon, qui sont quand même moins que poétiques, mais il y a, donc il faut la dérisquer l'Afrique, il faut y aller. Et bien il y a d'autres difficultés à surmonter, mais pas vraiment celle-là. Alors justement, la transition est toute trouvée, comment y aller, comment réussir un développement en Afrique, comment s'y prendre, on va parler de conseils pratiques, mais j'aimerais qu'on aborde autant des questions que les relations qu'un investisseur ou une entreprise peut avoir avec l'État. J'aimerais qu'on parle aussi, est-ce qu'il faut s'inscrire à long terme, mais vous me l'avez déjà dit, c'est une des clés de la réussite, et puis qu'on parle aussi des garanties, des rendements, enfin qu'on voit un petit peu les clés de la réussite, quoi. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc j'ai peur d'être un petit peu désordonné, non ? On va essayer un petit peu de s'organiser. C'est pas classé, c'est pas ordinal ce que je vous dis, mais le premier conseil, mais ça c'est vrai pour tous les marchés du monde, avant d'aller en Afrique, il faut quand même regarder de près son marché. Il peut y avoir des miroirs aux alouettes, un peu plus qu'ailleurs. Si vous allez en Allemagne pour vendre des assiettes comme ça, vous allez assez vite avoir des études de marché, vous allez à peu près savoir. En Afrique, c'est un peu plus compliqué parce que les bases ou statistiques ou de situation commerciale du marché sont un peu plus difficiles à atteindre. Donc, il faut quand même bien regarder. Deuxièmement, il faut aussi se renseigner sur le pays où on veut aller, ou les pays où la région où on veut aller, sur le contexte général, sur la gouvernance, sur le climat des affaires, etc., sur la fiscalité et autres. Et là, c'est pas pour faire de publicité, mais il y a beaucoup d'organismes qui peuvent aider, et dont le CIAN. C'est un peu à ça qu'on sert aussi, cette espèce de clubbing qu'on fait entre les membres, c'est justement pour favoriser ça. Troisièmement, c'est pour ça que je commence à arriver dans le désordre, puisque tout ça est très différencié. On va le remettre dans l'ordre. Troisièmement, c'est le fait qu'à mon avis, il ne faut pas y aller seul. Il faut viser un partenariat. Alors, vous avez deux manières, à mon avis, c'est ce que je conseille aux adhérents, il y a deux manières de faire. Soit, si vous êtes une PME ou une entreprise nouvelle, vous pouvez vous accrocher aux grands groupes français qui font des appels d'offres, qui sont importants. Donc, vous les avez tous, vous prenez, nous on a à peu près les 2/3 du CAC 40 membres du CIAN, donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des marchés. Ben, si vous êtes d'ores et déjà en connaissance avec ces entreprises, vous accrochez à eux, et puis vous allez sur un grand chantier ou autre, vous commencez à aller planter votre drapeau pendant 1 an ou 2, puis après vous ouvrez. Ça, c'est une assez bonne manière d'accrocher et de commencer à aller en Afrique avec... Parce que les Français, ils sont très présents en Afrique, donc il faut quand même s'en servir de ça, je trouve. Deuxième possibilité, c'est viser évidemment un partenariat africain, avec une entreprise ou une personnalité africaine. Là, il faut évidemment faire preuve de beaucoup de perspicacité, mais ça a quand même l'avantage de vous introduire dans le pays, que vous n'allez pas quand même la fleur au fusil, parce que quand même, aller en Afrique en disant « j'arrive, je loue un local, je mets une plaque lundi matin à 9h et je dis je commence », là c'est pas certain que ça marche quand même. Bon. Donc il vaut quand même mieux avoir un partenaire qui va vous donner les clés du pays, qui va surtout vous ouvrir à la clientèle ou au marché, et puis qui va vous donner ses propres réseaux. Donc il faut quand même trouver un partenaire. Alors la difficulté, c'est quelquefois il y a beaucoup de partenaires, il n'y a pas toujours beaucoup de bons partenaires. Donc il faut juste trouver celui qui est vraiment utile. Mais je pense qu'il faut y aller. Et puis après, vous l'avez dit, il faut prendre un peu de risque, et je vais vous expliquer ce que c'est que le risque africain. Ce n'est pas celui de se faire enlever ou d'avoir des créances impayées. Pas plus, il faut gérer ses affaires, puis c'est tout, comme partout ailleurs. Bon. Vous savez, en Afrique, il y a quand même de l'électricité, etc. Hein, donc c'est quand même des pays normaux, quoi. Donc on gère normalement, il y a un bilan, un compte de résultat, on fait du cash flow, on garde le BFR, etc. Non, mais souvent on dit, non, c'est très sérieux. Donc on gère normalement et tout va très bien. En revanche, je pense que ce qu'il faut faire, c'est essayer, si possible, de répartir ces risques. Tout focaliser sur un seul pays, ça c'est dangereux parce que le pays peut basculer. On peut citer quand même quelques exemples. Le Congo-Brazzaville, qui dans les années 95-96 est entré en guerre civile, tout a été détruit pendant 3 ans. Après c'est reparti très vite. Le Gabon, on l'oublie, mais le Gabon dans les années 90-92, à Port-Gentil, ça a failli être la fin de ce pays. Tout ça, ça a duré 1 an.
Bon, alors le RDC, l'ex-Zaïre, ça a duré plus longtemps, mais on voit bien que la Côte d'Ivoire, qui elle, ça a duré un peu plus longtemps, 8 ou 9 ans. Mais les choses continuent d'abord, mais après ça repart très vite. Donc, il peut y avoir des accidents. Alors si vous avez focalisé toutes vos affaires dans un pays qui est à feu et à sang pendant un an, c'est pas génial. Donc évidemment, il faut répartir. Bon, je reprends mon exemple que je connais bien, qui est Bolloré. On est dans 40 pays, enfin ce groupe est dans 40 pays, mais pas tous d'égale importance. Mais en tout cas, on a toujours, il n'y a jamais eu une année où il n'y avait pas un pays en crise. Sérieusement. Mais il y avait les 39 autres ou les 38 autres. Donc la clé quand même, c'est un peu, en tout cas, de partager les risques. Ça, c'est très important. Alors après les financements, on pourra en parler si vous voulez. Mais on va en parler tout de suite parce que ça fait partie des questions qu'on se pose sur les garanties, sur les rendements, sur quelle sécurité finalement. Oui, alors les financements, parce qu'il se pose ce problème-là. Les financements, moi je vous dis un truc, si vous voulez aller en Afrique, c'est pas difficile de trouver de l'argent parce qu'il y en a plein. Pour financer un bon projet, ce qui manque souvent en Afrique, c'est plutôt les bons projets, c'est pas l'argent. Et l'argent, le trouve où? D'abord dans le système bancaire africain, qui est cash riche. Il y a beaucoup de liquidités. Vous savez que le système bancaire africain est cash riche. Ils ont des dépôts. Toutes les banques, tout le système bancaire est cash riche. Deuxièmement, vous pouvez aussi vous faire aider par les bailleurs de fonds, qui ont beaucoup de lignes et qui cherchent plutôt des bons projets. Leur problème, c'est de dire plutôt où est-ce qu'on va défoncer nos lignes. Troisièmement, il y a les fonds d'investissement. Ça, vous savez que ça, c'est une nouveauté aussi sur l'Afrique depuis 10-15 ans. Les fonds d'investissement ou de capital risque focalisent maintenant sur ce continent. Et il y en a qui lèvent des 500 millions, j'en voyais un l'autre jour qui a levé 2,5 milliards. Enfin voilà, donc c'est quand même de l'argent, et vous savez comment ça marche, on lève les fonds, on a les promesses, et puis après on cherche des projets. Donc on est vraiment bien, il y a l'argent, et où est-ce qu'on le met? Donc il y a des possibilités. Et puis, vous avez vos propres endettements en France, tout ce que vous voulez. Bon. Et donc, le problème, à mon avis, n'est pas là. Le problème, il est dans les garanties. Car comme il y a quand même encore une certaine connotation de risque sur l'Afrique, eh bien, on vous le fait payer. Et donc, les taux d'intérêt sont assez élevés et il y a une prise de risque. Il y a une prime de risque, pardon. Et donc, et ça, moi, je l'ai vécu et beaucoup d'entre vous ici l'ont vécu, dès que vous parlez de ces sujets de financement, la première chose que votre financier, quel qu'il soit, y compris bailleur, va vous demander, c'est qu'est-ce que vous me donnez comme garantie. Vous pouvez déjà donner ce que vous êtes en train de faire, vos actifs, tout ce que vous construisez, vous le donnez en garantie. Mais comme justement, la garantie qu'il essaye de demander, c'est pour couvrir le risque, il ne va pas en général accepter ce que vous lui donnez, puisque c'est l'objet même du risque. Et donc, quand vous êtes un grand groupe, vous donnez la garantie de la maison mère, ça se discute, enfin il y a un moment où vous ne pouvez pas quand même garantir toute l'Afrique dans son entièreté, ça pose un tout petit problème. Mais en tout cas, ce problème est quasiment insoluble pour les PME. Qu'est-ce que vous voulez qu'elles donnent comme garantie? Et ça, c'est un problème de ralentissement. Et nous plaidons beaucoup auprès de la communauté, les bailleurs de fonds, etc., pour dire résolvez ce problème-là. Alors, il y a des organismes pour ça. Par exemple, la Banque mondiale a un organisme qui s'appelle le MIGA, qui est un truc spécial pour donner ou délivrer des garanties aux entreprises privées. Sauf que c'est absolument hors de prix. C'est plusieurs points, 3, 4, 5%. Donc si vous êtes obligé de donner 4-5% juste pour donner la garantie pour avoir le financement, ça commence à faire cher. Le groupe Banque mondiale, AFD, pardon, a aussi une filiale spécialisée ou un produit de garantie, etc. Donc ça, c'est un sujet qui n'est pas encore totalement résolu, qui ne touche pas tellement les grands groupes et qui touche les PME, qui donc peut être un frein. C'est pareil pour les Africains.